Salut les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour les célibataires pour le mois de décembre 2019. Donc c'est un tirage pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Alors donc les Capricornes, on va regarder ce qui va se passer pour votre mois de décembre. Alors sachant que Jupiter rentre dans votre signe le 2 décembre, ça promet, en tout cas, en plus il y a Vénus, donc Jupiter conjoint à Vénus, et c'est des bons aspects. En tout cas, ça va être des bons aspects pour tout ce qui va être de structurer euh, sur le plan sentimental. En tout cas, ça va être plus pour du long terme que quelque chose d'éphémère, d'accord. Donc, il est probable qu'il n'y ait pas forcément de rencontre. Ça peut être dans les pensées que ça peut changer, et ça peut être aussi sur le domaine financier, puisque Vénus gère aussi les finances. Allez, pour le Capricorne célibataire. Il fallait prendre, j'ai pas eu le temps de brasser les cartes. Capricorne célibataire. Bah décidément, j'ai la tromperie qui revient deux fois. Alors, on a aimez-vous d'abord et on a la chimie. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, donc là, effectivement, ça va vous demander de vous recentrer sur vous-même, d'abord de penser à vous avant de penser aux autres, mais surtout, respectez-vous. Là, c'est ce qu'on vous dit pour les Capricornes, c'est il va falloir vous respecter, parce que vous pouvez être, comment dire, avec la carte de la chimie, il se peut que vous ayez souvent des attractions vers des personnes, et qu'il se peut que vous vous oubliez peut-être un petit peu, vous vous donnez peut-être à fond euh, dans la relation, ou tout simplement vous prenez la relation peut-être avec trop de légèreté, ce qui fait que d'un côté vous ne vous respectez pas, et ça va vous demander vraiment de vraiment vous respecter en fait. Hein, sur ce... C'est peut-être pour ça que j'ai la carte de la tromperie, d'une histoire de masque avec la confiance, qui peut indiquer que on peut porter un masque dans le sens où de toute façon tout le monde porte des masques, mais dans une forme de confiance, c'est-à-dire de finalement quand on enlève ce masque, vous n'avez pas autant confiance en vous que ça, mais votre masque en fait vous permet d'avoir une confiance, et certainement que vous attirez beaucoup les personnes autour de vous, et c'est ce qui vous donne en tout cas une confiance. Hein. Après, je sais que moi, je suis entouré de beaucoup de Capricornes, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez commun chez les Capricornes. Alors c'est pas une critique, attention, hein, je critique pas, bien au contraire. Je trouve que les défauts et les qualités d'un signe souvent sont plus, pour moi, sont plus souvent des qualités que des défauts. Hein. Mais c'est vrai que chez les Capricornes, il y a vous aimez en fait plaire, mais c'est pas comme pour le Verseau, c'est pas pareil. Euh, Vous, c'est fait un peu avec timidité, avec subtilité aussi. Euh, Vous aimez la flatterie aussi. Et vous avez besoin en fait qu'on vous nourrisse de ce côté-là. Pas tous, bien évidemment, parce que tout le monde n'a pas le même thème astral, tout le monde n'a pas le même ascendant. Mais c'est vrai que dans ce que je peux remarquer, c'est que souvent, ouais, il y a une confiance en fait chez le Capricorne au niveau de leur potentiel. Voilà, ils connaissent leur potentiel. Allez, on va regarder. C'est quoi cette carte? On a la tranquillité. Oui, c'est mis à l'envers. Bon, sur ce mois de décembre, vous allez avoir de la communication avec tranquillité, enfin, sérénité. Vous allez peut-être être dans un mode un petit peu enfermement,
mais plutôt physique. Donc c'est-à-dire que vous allez peut-être pas forcément trop sortir, mais vous allez beaucoup communiquer. Ok, donc là on nous parle d'un changement, d'un compromis. Ok, pourquoi ce compromis? Il y a une personne de... Alors c'est marrant, mais tous les signes, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de gens du passé qui reviennent. Alors, c'est pas forcément tout le temps un ex, hein, mais... Ah non. Alors là, par contre, ça me dit que il y a quelque chose en fait que vous conservez à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver un compromis par rapport à une personne du passé que vous attendez. Il sait que la carte des rêves, ça reste un rêve. Euh, vous avez vraiment le désir d'une personne qui pourrait revenir de votre passé. Ouais. C'est marrant, vous êtes beaucoup, pour la plupart d'entre vous, vous allez être beaucoup dans des pensées du passé par rapport à une séparation, par rapport à un ex-partenaire. Euh, et pourquoi là, enfin, vous essayez de trouver le pourquoi du comment qu'il y a eu cette séparation, ce qui aurait pu être aussi à venir avec cette personne. Euh, vous travaillez beaucoup l'esprit là sur le mois de décembre, hein. Au final, ça bloque pas mal de choses. Alors là, sur le sentimental, j'ai pas, enfin, je perçois pas grand chose hein, pour les célibataires, mais il y a une prise de distance au niveau de la famille, au niveau familial. Vous faites des choix, vous prenez des décisions. Par rapport peut-être aux réunions de famille ou ce genre de choses, vous vous en éloignez parce qu'il y a une forme de jalousie ou de critique vous concernant. Parce que depuis le temps, vous devriez être, comment dire, on vous rabâche toujours la même chose en fait, ou il y a quelque chose comme ça, et pourquoi depuis le temps t'es toujours pas marié, ou pourquoi tu... Enfin, c'est vraiment très récurrent, il y a vraiment quelque chose comme ça qui en ressort. Pourquoi tu n'as pas d'enfant, ou tu vois, t'as des enfants et tu t'es séparé, enfin, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de choses comme ça, j'ai cette sensation-là en fait, et vous allez vous éloigner de la famille, et même des amis aussi qui auraient une tendance à... Mais vous restez bloqué par contre dans un passé pour certains là. Voilà, avec le règle des miroirs, c'est ce qu'on nous dit. Je vais voir avec un autre jeu. Bon, voilà, pas facile, hein. Allez. Bon, bah là, pour les hommes capricornes, ça va vous demander de prendre du repos. Hein. Du recul et de prendre du repos aussi, hein. Donc aussi, vous avez le voyage.
Là, il y a une transformation, il y a quelque chose qui prend fin, qui permet de retrouver en fait un espoir. Il y a une décision qui est prise ici. Là. Vous allez faire le choix peut-être de voyager, de vous déplacer, de déménager aussi. Vous allez chercher votre ascension en fait. Là, on parle d'un couple qui peut être... Alors, là, j'ai un homme, d'accord, et là, j'ai un couple. Donc, là, principalement, ça va me parler pour les hommes Capricorne. Là, c'est leurs parents. D'accord, je comprends. Je comprends ce que j'avais juste avant. En fait, c'est plutôt les parents qui sont un petit peu sur le dos d'une personne, là, célibataire, du signe du Capricorne, euh, qui sont très insistants, très prises de tête par rapport à votre évolution sur le plan familial. Parce que eux, il y a une histoire d'économie d'argent, une histoire de placement d'argent, qui, histoire de patrimoine, d'héritage, de choses comme ça en fait, de voir que vous n'avez pas créé de famille ou vous n'êtes pas dans une stabilité sentimentale, les inquiète énormément. Ils se posent beaucoup de questions concernant vraiment les finances, les patrimoines, l'héritage quoi. S'il y a quelque chose de très abondant sur le plan familial, il y a peut-être du patrimoine là-dedans. Pour les femmes, là, il y a un équilibre qui revient petit à petit, tout doucement. Il y a une évolution aussi sur le plan sexuel. Donc là, on parle vraiment au niveau de la sexualité, il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps et c'est peut-être le désert. Il y a quelque chose du hasard hein, lors d'un déplacement, d'un voyage ou d'un repos. Une paix, il y a une harmonie. On communique ici avec une personne fidèle. On a de la chance. Hein. Ce ne sera pas une personne qui sera fourbe ou autre. Hein. Mais bon, là sur l'automne, en tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, j'ai un homme en dépression. Alors soit j'ai un homme en dépression, soit c'est un homme qui vous attaque en permanence, qui est toujours derrière votre dos. Ça peut être un ex-partenaire, une personne de la famille aussi qui peut être derrière votre dos, qui vous espionne, qui n'est pas forcément... Dans ses pensées, il n'a pas de bonnes pensées, hein, ce personnage. La carte de la pause. Bon, là, il y a peut-être une pause jusqu'à au moins le printemps prochain. Ça peut être une pause avec un bélier, taureau ou gémeaux. On parle d'une séparation, d'un message envoyé. Ok, on parle de l'intuition. Retour d'un ex-partenaire. Ok. Pourquoi vous n'allez pas écouter votre intuition?
D'accord. Ok. On a l'âme sœur en d'autres decks. Bon, là, on parle d'une relation qui est mise, suite à une séparation qui a été mise en pause, qui pourrait redémarrer sur le printemps. D'accord. On me parle ici d'un ex-partenaire qui revient vers vous. Par rapport à cette séparation, vous êtes guéris l'un comme l'autre. Il y a des chances et des opportunités pour vous, en tout cas de nouvelles rencontres aussi. Mais au niveau de l'intuition, vous bloquez votre intuition en fait. Vous bloquez vos ressentis par rapport ici à un jeune homme superficiel. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle rencontre qui se fait, qui va être un coup de foudre. C'est quelque chose qui va bouger, qui va emmener beaucoup de mouvements. Tout comme ça peut être effectivement comme cette personne du passé est guérie, a changé, pourrait en tout cas être vue comme une nouvelle personne, d'accord. On a bien en tout cas le fait qu'on nous valide ici le retour d'un ex-partenaire avec qui c'est en pause actuellement. Les choses vont vraiment bouger, ça va être assez soudain quand même, ça va être une surprise, ouais, qui va être, enfin, même pas une surprise, mais ça va être quelque chose qui va être surprenant quand même. Mais vous, je vois pas pourquoi vous allez refuser cette opportunité, cette chance. Parce que là, il y a un refus, il y a quelque chose qui est où vous dites non. Et là, il y a vraiment en tout cas un happy end possible. Parce que là, on vous parle de messages envoyés de votre intuition. Vous recevez des messages, vous avez des messages de par votre intuition. Et votre intuition, elle vous dit de saisir des opportunités, de saisir en tout cas la chance d'être heureux. Mais vous dites un non. En fait, vous refusez l'opportunité, vous refusez tout simplement d'écouter votre intuition. Et là, ça peut être le fait de voir une personne superficielle alors que peut-être il ne l'est pas. En d'autres decks, on a l'âme sœur, le lien karmique, donc on parle de lien sacré. Et on a la consultante. Ça sera à vous de voir. Hein. Donc on a ton âme sœur n'est pas prête et dépendance affective. Ok. Bon, il y a des choses qui vont bouger, qui vont commencer à se mettre en marche, qui vont commencer à se mettre en place aussi, et on vous dit adieu à la routine. Donc ça va être assez mouvementé, j'ai l'impression. La personne que vous convoitez, elle est peut-être déjà engagée dans une relation, d'où la dépendance affective. Une rencontre par synchronicité, une vie en commun, des différences d'âge. Et j'ai encore la relation discrète et secrète. Une autre personne perturbe la relation. Ça peut être une triangulaire, ça. Ou un début de triangulaire, quoi. Ouais. Enfin voilà les Capricornes. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois de décembre. On se retrouvera pour d'autres tirages. Puis surtout pour vous souhaiter un bon Noël. Et puis voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.